Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous est? J'espère que nous en forme. Jeudi à dimanche 21 novembre, pour mon cap de Chili, nous connaissons jeudi à une élection dans la couche Chili. Mais nous ne parlons pas de l'élection qu'a fait jeudi dans la couche Chili. Nous parlons de visa brésilien. Qui document qu'on a bien besoin pour faire une demande de visa humanitaire ou bien regroupement familial. C'est un détail ça que nous portons pour notre vidéo journée jeudi. Merci avec vous-même qui abonné avec la chaîne là et toujours songer à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune nouvelle vidéo qui n'a blagué. Déjà, nous pas prenons comme d'habitude, nous passons direct dans la vidéo. Dès que nous finissons d'entrer sur ce site là, première page là peut être comme ça. J'en aurai là. Ok? On a qui sont bien pour faire. Vous pouvez aller dans trois petits barres en l'air là, en l'air à droite là. Vous pouvez aller dans renseignements sur la demande. Ok? Attendez. Renseignements sur la demande de visa. Cliquez sur lui. Ok. Je vais regarder là. Contrairement au visa émis, on peut avancer ça. Sous l'égide de la loi antérieure, pour lesquels les frais de $200 étaient prélevés, les nouveaux visas de l'immigration terminale seront exempts de frais. Ainsi, le seul qui devra être effectué sera pour les frais de service $60 sur le compte de l'OIM. Ça, c'est compte Sogeboc OIM. Ok. Là, ça, c'est pour visa et regroupement familial. Là. Ok. Si toutefois, c'est visa regroupement familial, mon Brésil l'a fait pour, mais qui ça l'a besoin. L'a besoin, premièrement, et à titre de groupement familial, un visa approprié, ça c'est tiré seulement sur visa. Ça c'est mon qui a. Et j'en ai regardé là. Ok, mes documents. Passeport valable pour encore 6 mois minimum. Ok. Pas besoin de photo format passeport récent, 3 par 4 cm. Pas besoin extrait, casier judiciaire, émis par la direction centrale de la police. Donc DCPJ. Ça aurait les certificats de bonne vie, monsieur. Ok. Pas besoin de réservation, billet d'avion. Pas besoin de certificat international de vaccin, ça veut dire qu'il faut pour vacciner. Ok. Pas besoin d'extrait acte de naissance qui est archivé Baoua. Ok. Il est supposé légaliser dans le ministère des Affaires étrangères. Acte de naissance levé par les tribunaux de paix ne seront pas acceptés. Ça veut dire acte de naissance que vous connaissez normalement acte de naissance de Haïti, il n'est pas accepté. C'est excès d'archives là pour gagner. Ok. Après ça, reçu original du paiement. $60 pour aller payer la banque là. Dans ce Sogeboc, on regarde mon compte là, il faut qu'on aille avec reçu. Tout original. Ok. Ça c'est pour demande visa, regroupement familial, accueil humanitaire. Ok. En l'air, nous sommes fait là. C'est pour visa humanitaire là. Et visa plus souvent haïtien prend pour aller au Brésil là. Ça c'est visa humanitaire là, ok. Deuxièmement, là nous avons visa regroupement familial. Pas besoin de passeport, toujours 6 mois. Pas besoin de bout de photo, 3 par 4 toujours. Pas besoin de certificat de bonne vie là. Moins de 3 mois, ok. Extrait d'archives qui est supposé légaliser dans le ministère des Affaires étrangères. Ok. En absence de l'extrait de date de mariage, l'original de l'acte de concubinage sera accepté. Ok. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait un acte de mariage là, l'original acte de concubinage là, il n'y a pas accepté. Mais il faut que légaliser tout dans le ministère des Affaires étrangères. Copie lisible du document brésilien prouvant que la personne vivant au Brésil détient une autorisation de résidence au Brésil. Ça veut dire femme ou bien qui Brésil là soit marié etc. Les supposés bah une copie lisible de document qui Brésil là. OK. Déclaration sous permet que la personne vit au Brésil et est détentrice d'une autorisation prouvant qu'elle a la résidence brésilienne.
la besoin de lettre invitation tout. Donc, monde qui Brésil la besoin de lettre invitation. Après ça, reçu original, frais, quota le payer, la banque, Haïti, et dans Soje Bank. Ok? On a regardé le numéro compte là en bas là. Ok? Ok, ça c'est pour Timoun yo. Timoun qui gagne moins que 18 ans. Autorisation pour déposer une demande de visa pour le Brésil, pour le mineur. L'autorisation doit être signée par les parents. Pour supposer que l'autorisation est signée par les parents et authentifiée par un notaire au Brésil. Ok? Ou légalisée auprès du ministère des Affaires étrangères en Haïti. À noter que le nom de la personne qui va se représenter devra être mentionné dans l'autorisation. Ok? Ça c'est au cas où les parents qui prennent petit tour, qui ont moins que 18 ans. Ok? Extrait original, acte de naissance pour les applicants de plus de 3 ans émis par des archives nationales, légalisé dans l'affaire étrangère. Copie acte de naissance livré par les tribunaux paix ou état civil pour les applicants de plus que 3 ans ne seront pas acceptés. Ok? On a besoin de copie pièce d'identité, passeport ou bien carte d'identité de 2 parents, papa avec maman. En cas de divorce, et on a besoin de copie jugement référent garde là. Ok? En cas de décès de une parent, au cas où une parent a mouru, on a besoin original acte de décès qui doit légaliser dans le ministère des Affaires étrangères. Ok? Et copie. On a besoin de lettre d'invitation. Après ça, là on dit nous très très important. 3 rappels qui sont importants. Lors de la demande de votre passeport, ok, assurez-vous que ce soit vous qui le signez. Si vous ne savez pas écrire, demandez qu'on prenne votre empreinte. Quand vous vous présentez au centre de réception des demandes de visa pour le Brésil ou le Chili, vous aurez à reproduire cette même signature dans le formulaire. Si votre empreinte qui se trouve dans le passeport, vous n'aurez qu'à mettre votre empreinte dans le formulaire. Ne laisse pas quelqu'un d'autre signer votre passeport à votre place. Donc ça, premier point, ça très important. Pas l'autre monde signer un passeport pour nous, parce que si vous mettez sur passeport, c'est qu'on soit pas le pour signer. C'est qu'on soit pas le pour signer et formulaire là tout. OK? Deuxième point. Lors de la légalisation de votre extrait d'archives au ministère des Affaires étrangères, assurez-vous que le sceau à encre et le sceau sec soient tous les deux apposés au dos de votre extrait. Sans le sceau sec de légalisation n'est pas complète. Ça veut dire, l'on va légaliser extrait, ok, dans le ministère des Affaires étrangères là, assurez que vous avez un sceau ou gain tout de ce dans dos extrait. Donc si vous pas gain, c'est comme si extrait pour valider. Troisièmement, n'oubliez pas que les casiers judiciaires doivent provenir de la DCPJ ou du tribunal de première instance de votre commune. Si le tribunal de première instance qui vous le donne vérifiez que la signature et le sceau du greffier soient bien opposés sur le document, ainsi que la signature et le sceau du doyen du tribunal, il est obligatoire d'avoir les 2 signatures et les 2 sceaux. Donc 3 bagages ça vraiment important pour même qui peut le gagner pour faire une demande visa Brésil. Bon, nous espérons que nous sommes utiles. Donc toujours qu'on est même principe là de bien utile. Partager vidéo nous pour capable utile l'autre monde. Toujours songer abonner, activer la cloche de notification et surtout quitter un j'aime sur vidéo. Mais chaque monde qui regarde vidéo ça quitte un j'aime sur lui. En façon pour YouTube capable proposer avec plus de monde que possible. Merci, je suis content avec nous, je suis content d'informer nous. Donc on a déjà ces décrets ouverts. Rendez-vous à casser dans une prochaine vidéo. Je dis nous bye bye, allez.